Salut à toi la sauce. Tout d'abord merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Au programme, tu pourras voir notre cher et tendre Fabs la sauce se faire téléporter sur le haut d'un col, à bord d'une Ferrari 488 Speeder. Et oui, je dis téléporter car il n'a pas eu le temps de comprendre grand chose entre les virages en épingle avec le cul de la féfé de travers et les accélérations brutales grâce au moteur 3 litres 9 biturbo. Mais avant de partir sur cette montée de col express, faisons le tour du véhicule et ses caractéristiques hallucinantes. J'espère que cette vidéo te plaira autant qu'à Fabs avec son sourire d'angoissé priant le dieu de l'automobile de ne pas faire un arrêt cardiaque. Et si tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner, ça serait très généreux de ta part. Bonne vidéo. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes avec Seb. Bonjour. Merci à toi d'être venu aujourd'hui pour nous présenter ta voiture. Qu'est-ce que c'est comme voiture? 488 Ferrari Spider. Incroyable. Donc, super auto. Une auto que tu as depuis combien de temps? Tout récent, 23 juin. Ouais, ça fait La moins déco. d'un mois. Couverte oui et non parce que tu es déjà un fervent client Ferrari. Exactement. Donc c'est ta combienième Ferrari? 7e, 8e. 7e, 8e Ferrari, voilà. Donc c'est quand même plus vraiment un secret ce type de voiture-là. Avant celle-ci, tu avais une 458 spéciale. Exact. Donc déjà une Ferrari exclusive, vraiment. Qu'est-ce qui t'a fait changer pour une 458? En fait, l'idée n'était pas de prendre une 488. Pas un 4. L'idée était de prendre autre chose, une autre marque. Un peu de mal à trouver ce que j'avais vraiment envie d'avoir. Du coup, celle-ci est arrivée le mercredi, style à 16h05 dans un garage. Et 17h42, je suis monté à Lyon la chercher directement. Voilà. C'était celle-ci. C'était le coup de cœur. C'est l'élu. On a acheté une voiture entre deux quand même. On avait acheté une Porsche 991 et un GT3 Phase 2 RS. Très belle voiture. Qui est une très très belle voiture. Qui est une voiture essentiellement parfaite, même un peu trop parfaite à mon goût. Le plaisir des Italiennes n'était quand même pas là, donc j'ai pas tenu le plaisir de racheter cette beauté. On arrive sur une face avant phénoménale. En fait, la 488, c'est un peu la version d'après la 458. Alors, ce qui est juste impressionnant sur ces voitures-là, chez Ferrari, c'est qu'à chaque voiture qui crée, de la 430 à la 458, de la 458 à la 488, à chaque fois, on a un fossé entre chaque voiture. Ouais, il y a l'évolution de la boîte de vitesse, l'évolution du châssis, l'évolution de la tenue de route, tout est extraordinaire. On se dit mince, ils ont juste restylé la voiture, mais non, c'est une évolution, elle est juste parfaite. Ils travaillent vraiment, c'est un travail de fou. Donc là, pour toi, il y a vraiment une énorme différence entre la 458 et celle-ci. Alors, j'aurais pas aimé le dire, mais même rapport à la spéciale, elle est encore mieux. Elle est encore mieux? Elle est encore Ok, mieux. donc là, on parle quand même de 100 chevaux de plus. C'est ça. Bon, t'es passé d'une Atmo à une biturbo, plus de couple, la sonorité qui change Tout à fait. du point de vue moteur. Après, on a aussi mis l'échappement sport, on a mis les clapets pour qu'elle fasse un peu plus de son, pour qu'elle soit aussi agréable que les moteurs Atmo. C'était le minimum syndical. C'était le minimum syndical pour toi. Donc là, on peut voir quand même, il y a un petit côté 458 avec ces phares, mais qui sont un peu plus en allonge sur les côtés du capot. Quels sont les points essentiels, on va dire, à cette voiture, la chose qui t'attire réellement? Là, on a toujours 2-3 points en plus. On a vraiment la ligne est juste parfaite. Alors c'est vrai qu'en plus en Spider, elle est déjà incroyable. C'est la version restylée de la GTB qui est sortie donc après. Et on arrive quand même avec une voiture très similaire, son coupé, mais en moins ce toit qui est quand même rigide. Qui est rigide. Qui est rigide et qui donne quand même le style d'une Ferrari non Spider une fois que le toit est fermé. Qui permet d'avoir deux voitures en une. Siège baquet, les jantes sont juste extraordinaires. L'alliage en forme étoile. C'est vraiment des magnifique. options qui sont pour moi hyper importantes. Le carbone qui ressort très très bien sur cette voiture. Alors c'est vrai qu'on voit du carbone un peu partout. Il y en a Surtout aussi à l'intérieur. On va voir ici pour la prise d'air latérale qui amène directement le flux d'air sur les disques, le moteur qui vient aussi faire l'appui pour l'aérodynamisme du véhicule. C'est vraiment une pièce incroyable. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, Les exactement. Italiens savent faire des œuvres d'art. On va aussi voir cette prise d'air. Alors chez Ferrari, je ne savais pas, je l'ai découvert. Pour eux, c'est pas élégant de mettre un spoiler, de mettre quelque chose qui ressortirait ici. Pour eux, c'est pas quelque chose d'élégant. C'est quoi cette mentalité de merde? C'est pas quelque chose d'envisageable pour eux. Alors ils sont venus nous faire une belle prise d'air juste ici, qui va nous amener donc un appui supérieur à la voiture. Finalement, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait avec la F40, avec la F50, Exact. ils l'ont fait sur de l'hypercar. Ils ont voulu garder quand même un typé route. Ligne élégante. Ligne élégante, exactement. Et d'ailleurs, c'est très réussi. On va retrouver aussi les sorties d'air du moteur pour du coup faire ventiler ce moteur. On va en retrouver des mêmes ici. C'est vraiment une voiture
incroyable. On se répète, mais quand on est face à un véhicule comme ça, on peut que admirer. On va voir aussi des énormes sorties d'échappement. Et on va aussi voir ce diffuseur arrière avec le feu anti-brouillard type F1 et une caméra de recul très basse. Est-ce que la caméra de recul, elle filme pas un peu trop bas par hasard? Non, au contraire, elle est dirigée un petit peu vers le haut. On a une très très bonne visibilité. Alors, si on va parler fiches techniques de cette voiture, Biturbo, 670 chevaux, un que du moteur bonheur. 3 litres 9. 3,9 litres. On a fait le MSD, c'est Montchamin à la Pagne, qui était une journée extraordinaire, organisée par Nicolas Richel. Un jour après d'avoir acquis la voiture, Ouais, tu étais encore en rodage. rodage, on a fait, j'ai jamais roulé aussi bien avec une voiture. Vraiment que du plaisir. C'est une prise en main directe en fait, on se sent à l'aise tout de suite. Instantané. On peut la jouer, elle est joueuse, elle est facile à rattraper, elle est remplie de plaisir. Vraiment fou. Que du bonheur, à bord de cette 488. J'aimerais bien encore faire un petit peu le tour de cette voiture. Donc tu as les assistances au parquage, bien évidemment, caméra de recul. Tout est au compteur, on n'a pas d'écran, on n'a pas un écran qui vient au central comme on peut voir dans les véhicules standards. Tout se passe Ni à droite. ni à droite. C'est vrai que Alors, normalement il y a l'option, il y a la petite option. mais Ouais. c'est pour se faire engueuler par madame, ça sert à rien. Donc toi, tu n'as pas pris l'option pour éviter que madame sache à combien tu roules. Voilà, exactement. Elle le sent déjà bien assez bien sans savoir la vitesse Elle aura des réelle. sensations. Savoir la vitesse ne viendra que décupler la peur. Et du coup, au compteur, on retrouve toutes les données du véhicule. On va retrouver aussi le GPS, donc l'écran, on va dire central habituel. On va le retrouver à l'écran. Tout est tourné vers le pilote. On voit aussi que les commandes clim et autres sont tournées vers le pilote. Je me permets d'ouvrir la porte. D'ailleurs, on peut parler de ces poignées-là qui sont incroyables. Travailler pour l'aérodynamique qui va amener l'air directement justement dans les prises d'air latérales qu'on parlait tout à l'heure. On voit quand même le détail jusqu'à où Ferrari va travailler de la grâce, de la performance. Et tout ça réuni en une seule voiture, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment un peu... je suis comme un enfant qui découvre la voiture. On est tous des grands enfants. On va retrouver des sièges baquets, cuir. Donc là, c'est toi qui les as choisis dans cette configuration-là. Tout à fait. Sur piqûre rouge. J'aurais pas eu de baquet, j'aurais pas acheté la voiture. Donc toi, tu es un pro baquet. C'est exactement ça. Le cheval cabré sur la tue-tête, des baquets mais vraiment magnifique. On retrouvera du carbone, ce fameux volant donc type F1, vraiment incroyable. Est-ce que tu l'utilises comme un daily celle-ci? Non, pas Non, du tout. parce que j'ai serai à la retraite. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a le temps de profiter de ces voitures-là, c'est encore mieux. J'ai pu voir qu'en fait justement Ferrari avait essayé de tourner un peu cette voiture-là pour rouler un peu plus Tous les jours. que tous les jours, pas avoir mal au dos après 300 km. Du coup, ils ont passé par une suspension dite incroyable. Qu'est-ce qu'on a comme boîte à vitesse? Boîte à vitesse 7 rapports, Robotisée. robotisée. Et apparemment, elle est aussi rapide en manuel qu'en mode auto. Alors, c'est étonnant, mais oui, Et ça, c'est très rare. c'est très très rare. Malheureusement, il y a toujours un petit temps de latence. Et celle-ci, justement, Ferrari prône ça, met ça en avant. Alors la boîte est extraordinaire et donc le fait des turbos permet d'éviter les trous entre chaque rapport. Donc on reste sur une aspiration constante. Une aspiration constante, l'accélération est lissée. Effectivement, on n'est plus comme du simple embrayage comme on avait les 430 à l'époque ou Ouais. les Scud Ouais, c'est sûr, ça change. et que ça tapait. Là, on est sur du confort et de la performance. C'est le double embrayage aussi qui C'est le vient, double embrayage. qui vient aider à exécuter ce passage de rapport plus Tout à rapide, fait. plus souple et surtout plus efficace. Je pense que là, c'est le moment d'aller faire cet essai route. Avec plaisir. J'ai déjà pu voir que tu as une maîtrise de la voiture. Alors on va dire cool pour toi et flippante pour moi. C'est pas le but. Mais au final, toujours agréable. On se retrouve tout de suite à l'intérieur de cette voiture. Ça y est les amis, nous voilà à bord de cette 488 Spider. On va voir ce que ça dit sur la route. Donc tu m'as dit tu as un échappement. Un échappement sport, oui. Donc ça c'est option Ferrari. Option Ferrari, avec l'ouverture des valves, les clapets commande à distance. Wow. Ah, incroyable. La sonorité, elle est incroyable. On n'a rien à envier à un moteur Atmo là. Avec un échappement sport comme ça, On a oublié on a qu'il y oublié, avait ouais. des turbos, on a le son, mais par contre on n'oublie pas quand on accélère qu'il y a vraiment les turbos. Ah ouais, alors C'est là, vraiment là. la poussée. Oh là là là.
confort malgré la route. Donc, alors, petite option sympathique, amortisseur un peu plus doux Ah ouais, pour les routes bosselées. On sent que la route elle est pas tip top et on sent quand même elle reste confort et pas très tape-cul. Pour une Ferrari. Pour une Ferrari. Elle est faite pour ce type de route en fait. Alors c'est un peu passé large pour elle quand même. On pourrait, Ça manque un peu de largeur effectivement. on aurait un petit département, ça serait plus cool, mais on se rend compte que sur les séries de virages, même serrés, Les on enchaînes voit sans l'efficacité problème. de la Incroyable. voiture. Incroyable. Elle est vraiment incroyable. Oh là là là. Bon, vous remarquerez que c'est pas vraiment un essai où on discute beaucoup. C'est plus un essai où on savoure et on profite parce que là c'est vraiment waouh, la poussée du biturbo, c'est incroyable. C'est du j'ai jamais ressenti ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Au départ, j'étais complètement contre l'idée de racheter une voiture avec des moteurs turbo, malgré que Ferrari savait déjà faire ça avec le 288 Ouais. GTO et la F40. C'est vrai. Le mythe était toujours d'avoir des atmos et premier essai était juste extraordinaire. Je sais même pas pourquoi Ferrari n'a pas fait ça avant. Ils évoluent les échappements Ouais, pour exact. vraiment profiter au maximum de la Ferrari. Tu ne regrettes rien de ta 458 À aucun niveau. du point de vue sonorité, performance, Juste alors là, le côté exceptionnel de la Ferrari, de la Speciale, mais pas de la conduite, du confort et de tout ce qui va avec. La 488 est encore une évolution et c'est là qu'on voit que Ferrari sont vraiment au top. Ah oui, alors là, c'est une grande précision. extraordinaire. Cette précision de direction est vraiment incroyable, comme moi je le ressens. Elle est incroyable. À l'époque de la 458, on avait un peu ce problème où elle bourrait du devant à chaque courbe. On sentait que l'arrière voulait toujours passer devant. Ouais, c'est fini. C'est Là, fini. ils ont rectifié tous les défauts que pouvait avoir la 458 du coup. Exactement. J'ai eu la chance d'essayer la 296 en GTS, qui est aussi une voiture exceptionnelle. Et on améliore encore la tenue de route, on améliore encore la puissance. En fait, Ferrari ne saura jamais s'arrêter. Et ça s'arrête pas, c'est sans fin. C'est vrai que je suis une autre planète, moi. Là, tu m'as régalé. Je suis vraiment surpris. Tu as vu le petit moment de. On a volé un petit peu, on va pas se mentir, on a décollé à mon avis. L'arrivée, c'est une stabilisation directe. On perd pas la maîtrise du véhicule. Et pourtant, on peut bien remarquer qu'on n'a aucun, mais vraiment, Et là, on est en CTE. aucune assistance. Je déconseille à tout le monde de désactiver ça si on n'a pas l'expérience. Là, on est sur combien de temps d'expérience Ferrari? Ça fait bientôt 10 ans d'expérience chez Ferrari. On a pu avoir tous les modèles.
en V8, en V12. On est aussi passé sur de la Lambo, de la Porsche. Voilà, on est sur une grande expérience de conduite. Attention, la montée du col commence. Veuillez monter le son et fermer. Non mais oh! Comme dirait Raoul, c'est magnifique. Ah ouais, mais là... Je suis sans... C'est incroyable. Et les turbos, le souffle des turbos, c'est incroyable. J'en ai mal au bras de tenir la caméra. Incroyable. Le freinage, il est fou. C'est oh, toujours mieux. Ah ouais. Respecter nos amis cyclistes. Ouais, toujours. Alors dis-moi Fabio, t'as besoin de musique ou pas? Tu me parlais de l'autoradio tout à l'heure, t'as besoin de musique ou Ah pas? non, là ça va, je vais avoir besoin d'un médecin par contre. Incroyable, elle a une sonorité qui, entre l'échappement et les turbos. Et voilà, plus 3000 mètres en 5 minutes. Je comprends maintenant qu'on peut venir changer les codes de Ferrari avec une voiture comme ça. Exact. On peut se le permettre. Au-delà des performances, il y a une sonorité et il y a même un confort qui est très appréciable. Il n'y a pas que du circuit chez Ferrari. Un col, elle est très bien. Je suis sur le cul, j'ai plus de mots. J'apprécie le moment, mais j'ai plus de mots. Tout est là, tout est dit, tout est en vidéo. Je pense qu'il n'y a pas... on ne peut pas faire plus. Tu exploites cette voiture dans sa totalité.
C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et malheureusement, j'ai encore pas assez d'heures avec elle. L'acquisition, on est 15 juillet, 23 juin l'achat. Ouais, un petit moins d'un mois. Même moins d'un mois. Et pourtant, alors moi en tant que passager, là j'ai pris une fessée. Hein. Bon Seb, je me remets gentiment. Mes émotions, j'ai les jambes un petit peu tremblantes, je vais pas te mentir. C'était vraiment incroyable, on a fait une montée spectaculaire de ce col. Elle est cool. Elle était vraiment incroyable, regardez-moi cette beauté, c'est fou, on la laisse tourner un petit peu. Et oui, c'est le petit désavantage des turbos. Turbo, faut laisser tourner, faut laisser refroidir les turbos. Seb, tu m'as régalé, c'était Eh ben incroyable. écoute, tant mieux. J'ai mal aux genoux à force d'être appuyé au fond du plancher pour pas bouger. J'ai mal à mon bras droit, donc je le tiens de la caméra depuis le bras gauche parce que bah, ça bougeait dans tous les sens. Bravo pour ta voiture. Merci. Bravo pour la conduite parce que tu vois, c'était vraiment fou. On s'est régalé. Et puis bah, je te remercie d'être venu présenter ta voiture. Merci de Et puis, m'avoir contacté. J'espère qu'on refera d'autres vidéos avec d'autres caisses dans le genre parce que franchement, Bah pourquoi pas. c'était sensationnel. Les amis, on vous dit à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.